Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Alors, je vais utiliser les cartes arc-en-ciel pour définir quel type de guidance est-ce qu'on va avoir là. Voilà. Sur une transformation, un passage. Voilà. Un changement, une transformation, un passage, un pont. Voilà, entre deux situations ou entre deux expériences, entre deux mondes, entre deux cycles de vie peut-être. Alors, celle-là, ça peut être intéressant quand même de faire le tarot. Avec la résultante. Tiens, ça va être intéressant. Avec la résultante, donc au milieu, et puis la situation passée qui est dépassée, le présent actuel, et le futur proche et le futur un petit peu plus lointain. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le passé par rapport à ce passage, cette transformation, ce changement, de cycle peut-être, le présent. Hop, pardon. Le présent, le futur proche. Le futur proche. Et le futur plus lointain pour la résultante. Le futur plus lointain. Le futur plus lointain. Ok. Et donc, quelle est la résultante? Donc, quel est comment dire? Quel est l'enseignement ou quel est l'objectif de ce passage? Quelle est, comment dire, ou la prochaine étape? Ou, voilà, on va voir. Alors, on a, d'abord, je vais faire la résultante. La reine de bâton. Ok, elle est à l'endroit. Donc, on a la reine de bâton en résultante. Donc la reine de bâton est une personne qui a beaucoup d'assurance. Attendez, on va voir avec les autres cartes. Le roi d'épée, est-ce qu'elle est à l'endroit? D'accord. Bon, ce qui est passé est une personne qui a eu de la lucidité. Oh, on n'a que des rois, dis donc. Oh là là. Aujourd'hui, roi de denier. Ok, elle est à l'endroit. Dans un futur proche, l'impératrice. Bravo. Et l'as de coupe, évidemment, je pense qu'il est à prendre dans le bon sens. Donc avec le roi d'épée, on a ici, donc ça c'est passé, on a une personne qui a qui est clairvoyante, qui est très lucide, qui a les idées très claires, qui sait ce qu'elle veut, qui a donc fait le point sur ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas, qui a écarté justement, qui a tranché, qui a écarté ce qui ne lui convenait pas de ce qui lui convient, qui s'est détaché aussi de toutes ces, comment dire, de toutes ces des personnes ou des situations qui pouvaient l'embrumer, hein, qui pouvaient lui rendre l'esprit un peu moins clair. Et donc là, c'est un personnage qui est en pleine qui a beaucoup de lucidité et qui sait ce qu'il veut. Voilà.
Il sait où il veut, il sait comment y aller, il sait... aujourd'hui, dans la situation présente, justement, bah, l'idée, c'est que là, c'est donc une personne qui est en train d'asseoir dans sa matière ce qu'il a envie de réaliser. Donc, il est en train d'asseoir dans sa matière, il est en train de créer sa matière, sa vie, à l'image de sa lucidité, à l'image de sa... comment dire, de ses idées claires. Voilà, à l'image de ses idées claires. Donc, dans un futur proche, ce roi de denier va se transformer en impératrice. Donc, l'impératrice est une personne qui est très ancrée dans la matière, est une personne qui maîtrise son monde, qui a créé son monde à l'image de son cœur, à l'image de ce qu'elle souhaite, et qui le façonne dans ce sens-là et avec une maîtrise totale des événements. C'est une personne qui est capable de prévoir, qui est capable d'avoir un bon jugement, le bon comportement, la juste parole, qui est vraiment pleinement alignée à elle-même et très ancrée dans la matière. Dans un futur un petit peu plus lointain, alors j'ai envie de dire la coupe arrive, donc le chemin de coupe s'ouvre en tout cas, hein, donc c'est l'as de coupe, donc le chemin de coupe va s'ouvrir afin que la résultante, c'est que non seulement cette personne-là ait l'entendement, c'est-à-dire l'intelligence et puis la lucidité, le discernement, n'est-ce pas, de ce qu'il veut dans la matière ou de ce qu'il ou elle veut dans la matière, et puis qui, dans un futur proche aussi, va commencer à mettre les choses en œuvre, voilà, et bien l'installer dans la matière. Là, dans la reine de bâton, on a vraiment, énergétiquement parlant, on a cette forme de souveraineté et sur soi et sur son monde. Donc, il ne s'agit pas seulement de façonner ou de créer, de passer à l'action, de faire, mais il s'agit aussi de le vivre. Voilà, il s'agit aussi de l'incarner énergétiquement parlant. Et ça va être cette reine de bâton, c'est-à-dire que cette personne-là, une fois ce chemin de coupe emprunté. Donc là, on a encore quand même roi de denier, roi d'épée, impératrice. On est encore sur des choses très terre à terre. On est encore sur des choses. Là, on incarne aussi son chemin de cœur et on incarne, en tout cas, on y prend joie, on prend cœur à ça, à cette vie-là, à cette nouvelle vie-là. Donc c'est peut-être aussi cette transformation-là. Cette transformation-là consiste à modeler sa matière avec discernement dans ce qui convient, dans la lucidité du roi d'épée et dans l'ancrage de l'impératrice, mais il s'agit aussi de le vibrer, il s'agit aussi, j'ai envie de dire, d'y prendre plaisir là comme ça tout de suite, mais de le ressentir, voilà, énergétiquement parlant et émotionnellement parlant. Et c'est ce que cette reine de bâton va nous inviter à faire, voilà, de le vibrer. Alors, est-ce que je continue un petit peu? Je pense que c'est pas mal. Je vais m'arrêter là pour cette guidance parce qu'il y a assez de messages et puis comme ça, on reste sur des formats un petit peu courts. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous remercie pour votre écoute. Au revoir, à bientôt.